Bienvenue dans ce tutoriel intitulé Initiation à l'intelligence artificielle. Dans ce tutoriel, nous avons recensé les questions les plus fréquentes et les plus recherchées concernant l'intelligence artificielle. À savoir ici, c'est quoi l'intelligence artificielle? Qui a créé l'intelligence artificielle? Depuis quand l'utilise-t-on dans la technologie? Pourquoi aujourd'hui l'IA est devenue incontournable? Quels sont les sous-domaines de l'IA? Ainsi, nous nous retrouvons avec une série de questions que nous allons essayer de répondre tout au long de ce tutoriel. Let's go! Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne SN4AI, Sénégal for Artificial Intelligence. Une chaîne qui a été spécialement créée dans le but de promouvoir les métiers liés à l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, passons à notre première question que l'on s'est posée dans l'introduction, à savoir ici, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu'à une discipline autonome constituée. Souvent classée dans le groupe des sciences cognitives, elle fait appel à la neurobiologie computationnelle, particulièrement aux réseaux neuronaux, à la logique mathématique, partie des mathématiques et de la philosophie, à l'informatique. Elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Par extension, elle désigne, dans le langage courant, les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Le terme intelligence artificielle, créé par John McCarthy, est souvent abrégé par le sigle IA. En anglais, on parle de Artificial Intelligence. Entre autres, il est défini par l'un de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Avant tout, notons que dans les années 1940 et 1950, une poignée de scientifiques d'une large gamme de domaines mathématiques, psychologie, ingénierie, économie et sciences politiques ont commencé à discuter de la possibilité de créer un cerveau artificiel. En effet, la preuve que ce n'est pas une science d'aujourd'hui, les premières traces de l'IA remontent à 1950 dans un article d'Alan Turing intitulé Computing, Machinery and Intelligence, dans lequel le mathématicien explore le problème de définir si une machine est consciente ou non. Dès lors, entre 2000 et 2010, notre société vit un véritable boom informatique. Non seulement la loi de Moore poursuit son bonhomme de chemin, mais les hommes s'équipent. Les ordinateurs personnels deviennent de plus en plus accessibles. Internet se déploie et les smartphones voient le jour. La connectivité et la mobilité lancent l'ère de l'Homo numericus. Dès le début de notre décennie, l'IA s'illustre grâce au processus de Watson d'IBM. En 2011, par exemple, ce super cerveau a battu en direct les deux plus grands champions de Jeopardy. Un exercice loin d'être simple par un ordinateur. Néanmoins, Deep Blue, les années 2010, marquent un tournant dans la médiatisation des recherches. C'est ainsi que les chercheurs développent de nouveaux procédés pour le machine learning puis le deep learning. Rapidement,
Ces approches, nourries par les données, passent de nombreux records, poussant de nombreux autres projets à suivre cette voie. De plus, le développement des technologies pour l'intelligence artificielle permet de lancer des projets très divers et de ne plus penser calcul pur et dur, mais d'intégrer le traitement des images. Mais cependant, pourquoi aujourd'hui l'intelligence artificielle est-elle devenue incontournable? Avec la montée en puissance des ordinateurs, le processus de travail manuel a été considérablement réduit. Maintenant, les ordinateurs sont utilisés presque dans tous les secteurs. Les êtres humains en dépendent fortement. Ainsi, avec la quatrième révolution industrielle et la généralisation du numérique, tous les éléments qui composent le quotidien des travailleurs du savoir sont numérisés. Commandes, clients, dossiers, messages. Grâce aux capacités des plateformes Big Data, il est possible de collecter, de stocker et de raffiner les grands volumes de données. De ce fait, ceci va servir de base à la modélisation des processus métiers à des fins d'automatisation ainsi que d'optimisation. Entre autres, comme nous sommes totalement entourés de machines et de systèmes informatiques, cela a donné aux humains une pensée générale du type: une machine peut-elle penser et se comporter comme les humains? Bien que ce soit une pensée générale, sa curiosité conduit au développement de l'intelligence artificielle. Le développement de l'IA a commencé donc avec l'intention de développer une intelligence dans des machines similaires à celles de l'homme. De ce fait, on peut résumer l'objectif de l'IA en deux principaux points. Il est important de rappeler que l'objectif de l'IA n'est pas de remplacer les salariés, mais de soulager des tâches répétitives ou fastidieuses afin qu'ils puissent se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Quels sont ces deux principaux objectifs de l'IA? 1. La création de systèmes experts. Et 2. Mise en œuvre de l'intelligence dans les machines. À quoi consiste cette création de systèmes d'experts? Les systèmes mentionnés ici doivent pouvoir afficher un comportement intelligent, apprendre, démontrer, expliquer et fournir aux utilisateurs les meilleurs conseils. En 2. Mise en œuvre de l'intelligence dans les machines. Cela vise à développer des systèmes qui peuvent comprendre, penser, apprendre et se comporter comme des humains. À présent, nous allons parler des sous-domaines de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est rare de parler de l'IA sans pourtant parler de ces sous-domaines-là, à savoir ici le machine learning et le deep learning. Dans la pratique, vous entendez beaucoup les gens parler de machine learning et de deep learning. En réalité, dans l'application de l'IA, les gens utilisent des algorithmes soit de machine learning ou de deep learning, suivant le cas d'étude qu'ils ont. Le machine learning, c'est quoi le machine learning? Le machine learning, c'est donner la capacité à la machine d'apprendre sans pour autant qu'elle soit explicitement programmée pour ça. Et maintenant, c'est quoi le deep learning? Le deep learning s'appuie sur un réseau de neurones artificiels s'inspirant du cerveau humain. Ce réseau est composé de dizaines, voire de centaines de couches de neurones, chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente. Entre autres, le machine learning ou apprentissage automatique est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leur performance à résoudre des tâches sans être explicitement programmées pour chacune. Plus largement, il concerne la conception, l'analyse, l'optimisation et le développement et l'implémentation de telles méthodes. La première phase consiste à estimer un modèle, s'appuyant sur un algorithme à partir de données appelées observations qui sont disponibles en un nombre fini lors de la phase de conception du système. L'estimation du modèle consiste à résoudre une tâche pratique telle que traduire un discours ou estimer une densité de probabilité, reconnaître la présence d'un chat dans une photographie ou participer à la conduite d'un véhicule autonome. Cette phase dite d'apprentissage ou d'entraînement est généralement réalisée préalablement
à l'utilisation pratique du modèle. De ce fait, donc, la seconde phase correspond à la mise en production. Le modèle étant déterminé, de nouvelles données peuvent être alors soumises afin d'obtenir le résultat correspondant à la tâche souhaitée. En pratique, certains systèmes peuvent poursuivre leur apprentissage une fois en production pour peu qu'il ait un moyen d'obtenir un retour sur la qualité des résultats produits. En ce qui concerne le deep learning, autrement dit, l'apprentissage profond fait partie d'une famille de méthodes d'apprentissage automatique fondées sur l'apprentissage de modèles de données. Les techniques d'apprentissage profond constituent une classe d'algorithmes d'apprentissage automatique qui, premièrement, utilisent différentes couches d'unités de traitement non linéaires pour l'extraction et la transformation des caractéristiques. Chaque couche prend en entrée la sortie de la précédente. Les algorithmes peuvent être supervisés ou non supervisés et leurs applications comprennent la reconnaissance de modèles et la classification statistique. Deuxièmement, ces techniques, avec un apprentissage à plusieurs niveaux de détail ou de représentation de données, à travers les différentes couches, on passe de paramètres de bas niveau à des paramètres de plus haut niveau, où les différents niveaux correspondent à des différents niveaux d'abstraction des données. Ainsi donc, l'apprentissage profond utilise des couches cachées de neurones artificiels, ce qu'on appelle les machines de Boltzmann restreintes et les séries de calculs propositionnels complexes. À présent, citons quelques cas d'application de l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut retenir en premier, c'est en fait les recherches rapides sur Google. Aujourd'hui, il arrive juste de taper un mot et Google parvient à nous compléter notre recherche. Donc, il faut noter que cet outil-là, l'élément qui est derrière tout ça, c'est l'intelligence artificielle avec les algorithmes de machine learning dont on a parlé tout à l'heure. Également, l'IA est utilisée dans la traduction et la transcription des langues sur, par exemple, des plateformes comme Cortana sur Windows ou bien Siri sur les produits Apple. On peut citer également la reconnaissance de l'écriture manuscrite, les voitures intelligentes et, pour finir, les reconnaissances et la classification des images. Donc, à travers tous ces exemples, on peut noter que aujourd'hui, l'IA est très présente dans nos vies de tous les jours. Ainsi, nous venons de terminer cette première partie qui était consacrée à l'initiation à l'intelligence artificielle. Prochainement sur la chaîne SN4AI, nous verrons les métiers qui sont liés à l'intelligence artificielle. Sur ce, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine étape. Merci beaucoup.